Bonjour à tous chers auditeurs et amis. Bienvenue. Si vous êtes passionné par les histoires vraies sur le mariage, la vie de famille, les conflits entre belle-mère et belle-fille et les profondes leçons que nous laisse la vie, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de nous soutenir pour ne manquer aucune des nouvelles histoires que nous publions chaque jour. Et maintenant, nous vous invitons tous à écouter l'histoire d'aujourd'hui. Je suis rentrée plus tôt que prévu d'un voyage d'affaires et j'ai surpris par hasard ma belle-mère en train d'inciter mon mari à divorcer de moi. Mon mari lui a répondu froidement: ne te presse pas, attends d'abord qu'elle achète la maison. En entendant cela, j'ai pris une décision qu'ils allaient regretter pour toujours. Le jour où j'ai traîné ma valise pour rentrer chez moi plus tôt que prévu, une fine pluie tombait encore sur les rues de Paris. Le voyage d'affaires devait durer 2 jours de plus, mais les clients à Lyon ont terminé le projet en avance. Alors j'ai décidé de rentrer. Je me disais intérieurement que j'allais faire une petite surprise à mon mari. Nous étions mariés depuis plusieurs années et je voyageais souvent parce que mon entreprise de distribution de matériaux de construction s'agrandissait rapidement dans toute la France. Il y avait des mois où je ne passais que quelques jours à la maison. Le reste du temps, j'étais sur la route pour rencontrer des clients, signer des contrats et superviser des chantiers dans différentes régions. Je me répétais toujours à moi-même que peu importaient les efforts, tant que notre famille prospérait et que nous avions une vie stable pour l'avenir. Mon mari s'appelle Alexandre. Quand nous nous sommes seulement mariés, c'était un homme calme, de peu de mots, et il se montrait toujours attentionné envers moi. J'en étais venue à penser que j'étais une femme très chanceuse. Sa famille, moi, n'était pas fortunée, mais cela ne m'a jamais importé. J'ai moi-même payé de ma poche les travaux de rénovation du vieil appartement de mes beaux-parents. Je leur ai acheté de nouveaux appareils électroménagers et chaque mois j'envoyais de l'argent supplémentaire à ma belle-mère Madame Rose pour ses dépenses. Madame Rose aimait se vanter auprès des voisines d'avoir une belle-fille qui gagnait très bien sa vie. Chaque fois que j'entendais cela, je me contentais de sourire. Je n'avais besoin des éloges de personne. Je voulais seulement la paix dans mon foyer. Cependant, depuis un peu plus d'un an, j'ai commencé à remarquer que les choses changeaient progressivement. Mon mari évoquait fréquemment l'idée d'acheter un nouveau pavillon. Il disait que notre appartement actuel était très ancien et que lorsque nous aurions des enfants, il deviendrait trop petit. Cela me semblait logique à moi aussi. En réalité, nos économies cumulées ne suffisaient pas encore pour acheter la villa que nous voulions dans un bon quartier résidentiel. La majeure partie de cet argent, c'était moi qui l'avais gagné. Alexandre travaillait comme employé administratif dans un bureau avec un salaire stable mais modeste. Je n'ai jamais comparé qui gagnait plus ou moins. Mon argent était l'argent de la famille. Un jour, alors qu'Alexandre regardait son téléphone, il s'est tourné vers moi et m'a demandé: Chérie, si nous achetons une nouvelle maison plus tard, mettons-la à mon nom. Je l'ai regardé surprise. Pourquoi à ton nom? Il a souri avec une totale naturalité. C'est plus pratique que l'homme soit le titulaire, et puis selon la tradition familiale, cela facilitera les démarches bancaires et hypothécaires à l'avenir. J'ai simplement souri. Peu importe au nom de qui elle est, après tout, elle sera à nous deux. Il n'a rien dit de plus. À partir de ce jour-là, le sujet du nom sur l'acte de propriété revenait constamment. Parfois, Madame Rose disait que l'homme était le chef de famille et qu'il devait donc être le titulaire des biens. D'autres fois, Alexandre argumentait que les conseillers fiscaux le lui avaient recommandé. Une autre fois, ma belle-mère m'a raconté l'histoire d'une voisine où la belle-fille avait mis la maison à son nom et où au final le fils avait tout perdu. Chaque fois que cela arrivait, je me contentais de sourire. J'avais confiance en mon mari. Je pensais qu'il ne s'agissait que d'idées anciennes de personnes âgées. J'en suis arrivée au point où une collègue de travail m'a mise en garde: l'argent que tu gagnes, tu dois le protéger. Fais attention, tu risques de le regretter quand tu auras tout perdu. Je secouais la tête convaincue qu'il n'était pas ce genre de personne. Aujourd'hui, avec le recul, j'étais bien trop naïve. Les roulettes de ma valise roulaient doucement sur le carrelage de la cour intérieure. J'allais sortir mes clés pour ouvrir la porte quand j'ai entendu la voix de ma belle-mère depuis le salon. Sa voix était basse, mais comme la fenêtre était entr'ouverte, chaque mot filtrait vers l'extérieur. Tu dois agir vite, ne la laisse pas tout contrôler. Je suis restée paralysée, l'instinct m'a poussée à ne pas bouger. Immédiatement après, j'ai entendu la voix d'Alexandre. Je sais. Ma belle-mère a poursuivi. Une fois que vous aurez acheté la villa divorce immédiatement. Ne traîne pas, sinon il y aura des problèmes. Mon cœur a commencé à battre à tout rompre. Je ne pouvais pas croire ce que mes oreilles entendaient. Je me suis collée au mur près de la porte. La voix de la femme restait monotone et calculatrice. Tu es bête pour l'instant. Fais-lui plaisir pour qu'elle mette l'argent et achète la maison. Une fois que c'est fait, tu divorces. Une femme divorcée. Où va-t-elle aller? Que lui restera-t-il si elle n'a rien à son nom? J'ai eu l'impression que quelqu'un venait de me jeter un seau d'eau glacée au visage. Chaque mot était comme un coup de poignard en plein cœur. La femme que j'avais appelée maman pendant des années, l'homme à qui j'avais consacré ma jeunesse et mon amour. Ces deux-là complotaient pour me chasser de leur vie. J'espérais encore qu'Alexandre s'y opposerait. J'espérais qu'il élèverait la voix. J'avais seulement besoin qu'il dise « Maman ne dit pas ça ». S'il l'avait fait, je serais entrée comme si je n'avais rien entendu. Mais non, la voix d'Alexandre a retenti effroyablement calme et froide. Ne te presse pas, attends qu'elle achète la maison d'abord. Madame Rose a ri. Exactement, la maison doit être à ton nom.
Après, tu divorces quand tu veux. Elle partira les mains vides et quand elle voudra pleurer, personne n'aura pitié d'elle. Ensemble, leur rire a résonné dans la pièce que je considérais autrefois comme mon foyer chaleureux. Je suis restée pétrifiée, les pieds cloués au sol, tandis que les larmes coulaient sans contrôle. Je ne pleurais pas pour l'argent ni pour la maison, mais pour l'homme que j'avais aimé pendant tant d'années. Il s'avérait qu'il ne m'avait jamais aimé comme je le croyais. À ses yeux, je n'étais qu'un distributeur automatique de billets, un outil pour atteindre ses objectifs. J'ai sorti mon téléphone en silence. Mes mains tremblaient, tellement que j'ai failli le faire tomber. J'ai activé l'application d'enregistrement vocal. Le téléphone a glissé dans la poche de mon manteau. J'ai pu enregistrer clairement chaque phrase. Madame Rose a continué. Rappelle-toi, quand tu iras signer chez le notaire, tu dois bien vérifier les papiers. La maison doit être exclusivement à ton nom. Ne la laisse pas changer d'avis. Alexandre a répondu. Je sais, je le lui ai déjà dit plusieurs fois et elle est presque d'accord. La vieille femme a souri avec satisfaction. Ah, les femmes, il suffit de leur dire quelques douces paroles et elles croient à tout. Je me suis mordu la lèvre fortement. Si je n'étais pas rentrée plus tôt aujourd'hui, si le voyage d'affaires ne s'était pas terminé plus tôt, j'aurais probablement vécu dans le mensonge toute ma vie. J'aurais donné joyeusement tout mon argent pour acheter la villa. J'aurais signé tous les documents en toute confiance. Et un jour, l'homme avec qui je partageais dans mon lit m'aurait jeté à la rue sans rien. Y penser me donnait des frissons dans le dos. J'ai arrêté de pleurer, j'ai essuyé mes larmes et j'ai pris une profonde inspiration. Non, je n'allais pas faire éruption pour demander des explications ni faire une scène de jalousie ou un scandale. Si j'apparaissais à ce moment-là, il nierait tout immédiatement et deviendrait mon plus méfiant. Pour vaincre ceux qui complotaient contre moi, je ne pouvais pas agir sous le coup de l'émotion. J'ai arrêté l'enregistrement sauvegardé instantanément le fichier sur le cloud et je m'en suis envoyé une copie sur mon adresse électronique personnelle. Tant d'années dans les affaires m'avaient appris une chose, les preuves n'ont de valeur que lorsqu'elles sont intactes et sécurisées. J'ai traîné ma valise pour retourner vers le portail de la rue. Je suis restée là pendant environ 5 minutes, puis j'ai fait exprès de faire rouler bruyamment ma valise sur le trottoir. Le bruit des roulettes a fortement résonné. J'ai sonné. Quelques secondes plus tard, ma belle-mère a ouvert la porte et son visage s'est instantanément métamorphosé en un sourire bienveillant. « Oh ma fille, tu es déjà à la maison. Pourquoi n'as-tu pas prévenu ? J'aurais dit à Alexandre d'aller te chercher à la gare de Lyon. » J'ai regardé ce sourire et intérieurement je n'ai ressenti qu'un froid glacial. Alexandre est sorti lui aussi en courant du salon. Il souriait radieusement comme si la conversation d'il y a quelques minutes n'avait jamais existé. « Ma chérie est déjà là, tu es très fatiguée. » a-t-il dit en m'entourant les épaules de ses bras. Si cela avait été avant, j'aurais posé ma tête sur son épaule. Mais aujourd'hui, je me suis contentée d'un léger sourire. Je voulais vous faire une surprise. Et quelle vraie surprise j'avais eue, mais cette surprise, j'étais la seule à la connaître. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi allongée à côté d'Alexandre. J'ai senti que la distance entre nous était plus grande que lors de n'importe lequel de mes voyages d'affaires. L'homme à mes côtés se retournait rythmiquement, me demandait si j'avais froid et me couvrait avec la couverture comme toujours. Si je n'avais pas entendu la conversation de l'après-midi de mes propres oreilles, j'aurais continué à croire que j'avais un époux attentionné et aimant. Je me suis tournée vers la fenêtre en essayant de respirer régulièrement pour qu'il pense que je dormais. Dans ma tête résonnait encore et encore cette phrase « Ne te presse pas, attends qu'elle achète la maison d'abord ». Une courte phrase mais suffisante pour effacer des années de confiance aveugle. Je me suis rappelé tout ce qui s'était passé au cours de la dernière année. Chaque fois que je recevais une prime importante ou une commission, Alexandre devenait très heureux. Mais sa première préoccupation n'était pas de savoir à quel point j'avais travaillé dur, mais combien je comptais économiser. Une fois, j'ai conclu un contrat énorme qui m'a rapporté une commission de près de 50 000 euros. Ce soir-là, Alexandre a acheté des fleurs, un gâteau et a préparé lui-même le dîner. Il a porté un toast avec moi et a dit « Avec cet argent, notre rêve d'acheter la villa est de plus en plus proche. » À ce moment-là, j'ai été touchée. Aujourd'hui, je me rendais compte que probablement depuis ce jour-là, il faisait déjà ses calculs. Je me suis aussi rappelé ma belle-mère. Devant les autres, elle se montrait toujours affectueuse. Mais quand nous étions seuls, elle lâchait souvent des remarques très étranges. Quand une femme se marie, ses biens doivent-on suivre son mari ? L'argent que tu gagnes est aussi l'argent de la famille de ton mari. Ce n'est pas bon qu'une femme contrôle autant d'argent. À l'époque, je me contentais de rire en pensant que c'était la mentalité d'une ancienne génération. Maintenant, chaque mot réapparaissait clairement dans mon esprit comme s'il venait d'être prononcé. Il s'avérait que tout était planifié depuis très longtemps. Le lendemain matin, je me suis levée tôt comme d'habitude. Je suis descendue à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Madame Rose m'a regardée et a souri. « Tu arrives à peine de voyage et tu ne te reposes pas un peu comme tu es sans travailleuse. » J'ai souri. « J'ai l'habitude, Madame Rose. » Alexandre est descendu peu après. Il a pris son petit déjeuner en toute naturalité, me passant de temps en temps de la nourriture dans mon assiette. Si quelqu'un de l'extérieur nous voyait, il penserait sans aucun doute que nous étions une famille heureuse. Seul moi savais ce qui se cachait derrière ces masques. Pendant le petit déjeuner, j'ai pris l'initiative. J'ai regardé les prix des villas dans le quartier des Roses. Il semble qu'il nous manque encore pas mal d'argent.
Alexandre a levé la tête. Combien manque-t-il? Quelques centaines de milliers. Si nous demandons un crédit immobilier aussi important, la pression sera insupportable. Ma belle-mère a immédiatement intervenu. Eh bien, vendez ce vieil appartement et achetez la villa directement. J'ai fait semblant d'y réfléchir. J'y ai pensé aussi. Mais si nous vendons l'appartement, où allons-nous vivre? Elle a répondu instantanément. Nous louons un appartement pendant quelques mois et voilà, ce n'est rien. J'ai observé la réaction de tous les deux. Dans leurs yeux brillait une avidité très difficile à cacher. J'ai un peu baissé le regard. Je crois que vous avez raison. Vendons cet appartement d'abord. Louons quelque chose et quand nous aurons la totalité de la somme, nous achèterons la maison qui nous plaît. Alexandre a souri jusqu'aux oreilles. Exactement, je pense la même chose. Louer quelques mois, ce n'est pas la fin du monde. L'important est d'avoir notre nouvelle maison. J'ai acquiescé. Alors je vais contacter une agence immobilière pour mettre l'appartement en vente. La mère et le fils se sont regardés et ce regard ne m'a pas échappé. C'était le regard de ceux qui croyaient que leur plan diabolique allait bon train. J'ai souri intérieurement. Profitez tant que vous le pouvez. Je vais vous laisser vous faire des illusions encore un peu. Dans les jours qui ont suivi, j'ai mis l'appartement en vente. En réalité, cet appartement était un bien propre que j'avais acheté avant de me marier. Mais après le mariage, je n'avais jamais voulu faire de distinction. Je l'avais toujours considéré comme le foyer de notre famille. Cependant, aujourd'hui, cette même maison allait devenir la première pièce d'échec de mon plan. Beaucoup de gens sont venus le visiter, et en un peu plus d'une semaine, quelqu'un a offert exactement le prix que je demandais. Ce soir-là, j'ai annoncé que nous avions déjà un acheteur. Madame Rose a failli en faire tomber ses couverts. Si vite. J'ai acquiescé. Si tout se passe bien à la fin du mois, nous signerons l'acte de vente. Alexandre a essayé de garder son calme, mais le coin de ses lèvres le trahissait. Quelle bonne nouvelle, alors cherchons la nouvelle maison au plus vite. J'étais d'accord. Oui, demain je prends ma journée. Pourquoi n'irions-nous pas tous les trois visiter des villas? Ma belle-mère s'est enthousiasmée. Bien sûr, je vais vous aider à choisir. Alexandre, toi qui es l'homme, tu dois t'assurer que l'orientation de la maison est appropriée. J'ai légèrement souri. Le lendemain, nous sommes allés tous les trois visiter plusieurs propriétés. Chaque fois que nous entrions dans un beau pavillon, Alexandre marchait devant. Il se tenait au milieu du grand salon, les mains sur les hanches, comme s'il en était déjà le propriétaire, et disait parfois « Ici, je mettrai mon bureau. Cette pièce sera la chambre de notre enfant. Cette maison me plaît beaucoup. » Madame Rose participait elle aussi avec animation. Moi, je prends la grande chambre du rez-de-chaussée et la petite pour les invités. La mère et le fils discutaient avec passion pendant que je me contentais d'observer en silence. De temps en temps, Alexandre se retournait et me demandait « Et toi, qu'en penses-tu, chérie ?» Je répondais simplement « Tant qu'elle te plaît, pour moi, c'est parfait. » Cette réponse lui donnait encore plus la certitude que je ne soupçonnais absolument rien. Ce soir-là, à la maison, j'ai allumé mon ancien téléphone. J'ai réécouté attentivement l'enregistrement. Chaque mot résonnait encore clairement comme du cristal. J'ai fait une autre copie de sauvegarde sur un disque dur externe et je l'ai protégé par un mot de passe que moi seul connaissais. Mes années dans les affaires m'avaient appris que si l'on veut gagner, il faut préparer une voie de sortie pour toute éventualité. Le lendemain, j'ai pris ma matinée au travail, mais personne ne savait que je n'étais allée rendre visite à aucun client. Je suis allée voir un avocat spécialisé en droit de la famille, recommandé par une bonne amie. Après avoir écouté toute l'histoire, l'avocat m'a fixé pendant un long moment. Êtes-vous sûr qu'il veut mettre la maison exclusivement à son nom? Totalement. Et c'est vous qui fournissez la totalité de l'argent? Oui. Conservez-vous les preuves audio? Absolument. L'avocat a acquiescé. Vous avez l'avantage, mais il est fondamental qu'il ne se doute pas que vous les avez découverts. J'ai esquissé un sorizo. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Il a poursuivi. En France, sous le régime de la communauté réduite aux acquets, un logement acquis pendant le mariage est présumé appartenir aux deux époux. Pour éviter cela et vous protéger, il doit être stipulé devant le notaire que l'argent utilisé a un caractère propre, provenant de la vente d'un bien qui vous appartenait exclusivement avant le mariage. Au moment de signer la promesse de vente puis l'acte authentique, vous devez vérifier vous-même chaque page. Ne déléguez cela à personne. Tout le flux d'argent doit sortir d'un compte bancaire exclusivement à votre nom. J'ai pris des notes avec un soin extrême. La réunion a duré presque 2 heures avant que je ne parte. L'avocat a ajouté « Il y a quelque chose que je veux vous rappeler. Parfois, la personne la plus effrayante n'est pas un ennemi déclaré, mais quelqu'un qui a été très proche de nous. » J'ai gardé le silence parce que je le comprenais mieux que personne. L'après-midi, je suis passée par l'agence immobilière. L'agente m'a montré plusieurs modèles de contrats. Je les ai lus attentivement, puis je lui ai dit à voix basse « Je veux que toute la gestion documentaire soit traitée directement avec moi. S'il y a le moindre changement, ne le confirmez qu'à moi seule. » L'agente a souri professionnellement. « Ne vous inquiétez pas, madame. Les informations de nos clients sont strictement confidentielles. » En sortant du bureau, j'ai observé la foule dans les rues de Paris. Pour la première fois depuis de nombreux jours, j'ai senti que mon esprit était en paix. Au moins, je savais désormais ce que je devais faire. Ce même soir, à peine entrée à la maison, j'ai entendu la voix de ma belle-mère s'approcher. « Ma fille, aujourd'hui Alexandre et moi sommes allés voir un autre pavillon et il est magnifique.
Tu devrais verser l'acompte au plus vite, sinon ils le vendront à quelqu'un d'autre. » J'ai souri. Il m'a plu aussi. S'il n'y a pas d'imprévu, nous l'achèterons. Madame Rose a souri jusqu'aux oreilles, incapable de cacher sa joie. Elle n'avait aucune idée qu'au moment même où elle rêvait du jour où elle me jetterait à la rue depuis cette nouvelle maison, j'avais déjà tout préparé dans l'ombre, avec la seule différence que la personne qui serait expulsée de cette vie ne serait pas moi. La vente de mon ancien appartement s'est conclue plus vite que prévu. L'acheteur a transféré l'acompte en 1 semaine et il ne restait plus qu'à attendre le jour de la signature chez le notaire pour tout officialiser. Ce soir-là, Alexandre a ouvert une bouteille de vin et a dit joyeusement « Quelle chance, nous avons vendu l'appartement hyper vite !» Madame Rose riait aux éclats. Je l'avais bien dit, cette année notre famille va changer de statut. Nous allons faire un grand saut. Assise en face d'eux, je buvais mon verre tranquillement. Si je ne connaissais pas la vérité, je fêterais sûrement cela avec eux. Mais maintenant, chaque sourire de la mère et du fils me glaçait le sang. Alexandre s'est tourné vers moi. Tu as travaillé très dur toutes ces années à économiser, et enfin nous allons avoir la villa de nos rêves. J'ai légèrement hoché la tête. Oui, espérons que tout se passera bien. Il a souri. Ça se passera parfaitement. J'ai regardé les yeux de mon mari. Pour la première fois depuis de nombreuses années, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus déchiffrer cet homme, ou plutôt que je ne l'avais jamais réellement connu. 3 jours plus tard, mon ancien appartement a été officiellement transféré au nouveau propriétaire. La totalité du montant de la vente a été versée sur mon compte personnel propre. Lorsque la notification de la banque a éclairé l'écran de mon téléphone, je l'ai simplement éteint, en silence. C'était le fruit d'années de travail sans jour de repos, de voyages interminables de contrats qui m'avaient gardé éveillé des nuits entières. Tout était sur ce compte. Le soir, nous avons déménagé dans un appartement de location de 2 chambres près du centre. Ce n'était pas très grand, mais c'était propre. Ma belle-mère a froncé les sourcils dès qu'elle est entrée. Bon, ce n'est que temporaire. Dans quelques mois, nous serons dans notre nouveau manoir, et cela sera oublié. Alexandre a ri. Quand nous aurons la villa, ce ne signifiera plus rien. Je me suis contentée de rentrer ma valise dans la chambre. Tout se déroulait exactement selon le plan que je leur avais tracé, mais seul moi savais que ce n'était que la première étape. La première nuit dans l'appartement d'en location, j'ai fait semblant de m'endormir tôt vers 10 heures du soir. J'ai entendu la porte du salon s'ouvrir furtivement. J'ai entrouvert les yeux et j'ai vu la lumière du téléphone d'Alexandre, filtrée par la fente de la porte. Il était assis avec sa mère dans le salon à chuchoter. J'ai pris le téléphone secondaire que j'avais préparé à l'avance. J'ai activé l'enregistreur et je l'ai collé contre la fente. La voix de Madame Rose a chuchoté. « Rappelle-toi que cette fois, il ne peut pas y avoir d'erreur. » Alexandre a répondu « Je sais, maman, ne t'inquiète pas. » Madame Rose a encore baissé le ton. « Quand vous irez signer le contrat, laisse-la s'occuper des paiements. Toi, tu dois seulement figurer comme propriétaire. Ainsi, quand tu divorceras, tu n'auras pas à partager la maison avec elle. L'argent, c'est elle qui le met. Toi, tu gardes la maison. Quel coup de maître. » Tous deux ont ri à voix basse, mais chaque mot est resté enregistré nettement. Alexandre a continué. « J'ai déjà tout calculé. Quelques mois après l'achat de la maison, je lui demande le divorce pour que les gens ne parlent pas trop. » Madame Rose a acquiescé. « Exactement. À ce moment-là, tu diras que vous ne vous entendez plus pour différends irréconciliables. Qui va se douter de quelque chose ?» J'ai serré le téléphone fortement. Si l'autre jour j'avais encore la minuscule espoir qu'Alexandre se laissait seulement influencer momentanément par sa mère, aujourd'hui, tout espoir s'était envolé. Il n'était pas manipulé. Il participait activement et calculait même le moment idéal pour m'abandonner. J'ai arrêté l'enregistrement et je l'ai sauvegardé dans 3 endroits différents, une copie sur le téléphone, une autre sur le disque dur et une autre sur mon stockage en ligne protégé par un mot de passe spécial pour que personne ne puisse l'effacer. Le lendemain matin, Alexandre s'est montré aussi doux que d'habitude. Il est descendu acheter des croissants pour le petit déjeuner familial et m'a demandé « Tu as bien dormi, chérie ?» J'ai souri. « Merveilleusement bien. Et toi ?» Il a hoché la tête. « Oui, très bien. » J'ai regardé l'homme en face de moi. Quel acteur, quelqu'un capable de sourire et d'agir normalement après avoir planifié de tout voler à sa propre épouse. L'après-midi, l'agente immobilière m'a appelé. « Madame, le pavillon du quartier des Roses que vous avez vu l'autre jour est toujours disponible. Le propriétaire a accepté une baisse de prix. » J'ai répondu « Je passerai à votre bureau cet après-midi. » En attendant, j'ai réexaminé les photos. La maison était aussi belle que la première fois que je l'avais vue, avec un grand jardin, beaucoup de lumière naturelle. C'était le foyer où j'avais autrefois rêvé d'élever mes enfants avec mon mari. Maintenant, ce serait l'endroit où cette farce de mariage prendrait fin. J'ai vérifié toute la documentation juridique et j'ai demandé à l'agente « Si la personne qui m'accompagne ne signe qu'en tant que témoin, cela a-t-il une implication juridique sur la propriété ?» L'agente a secoué la tête. « Non, madame, le seul titulaire est celui qui figure comme acheteur sur le contrat. Le témoin n'a aucun droit de propriété. » J'ai acquiescé, comme mon avocat me l'avait expliqué. Tout se déroulait comme prévu. Avant de partir, j'ai parlé seul à seul avec le directeur de l'agence. Je lui ai dit d'un ton doux « Je veux vous demander une faveur. J'ai besoin que toutes les communications sur la vente soient strictement traitées avec moi. Si quelqu'un d'autre demande, dites-lui simplement que la documentation est en cours de traitement, mais ne révélez aucun détail sur les titulaires. » Le directeur a acquiescé. « Ne vous inquiétez pas, la confidentialité est notre politique. »
En rentrant à l'appartement de location le soir, Alexandre est sorti en courant pour m'accueillir avec enthousiasme. Que s'est-il passé? La villa est toujours disponible. J'ai souri. Oui, je crois qu'elle est très bien. Son visage s'est illuminé. Alors allons verser la compte et signer la promesse de vente pour ne pas la perdre. Madame Rose est apparue immédiatement. C'est exactement ce que je dis, une si bonne maison, on n'en trouve pas tous les jours. N'hésitez plus. J'ai fait semblant d'hésiter. Mais cela m'inquiète un peu, et s'il y a un problème avec les papiers plus tard? Alexandre m'a rassuré instantanément en se tapant la poitrine. Je suis là pour ça, ne t'inquiète de rien. Je l'ai regardé et lui ai offert un sourire. D'accord, avec toi à mes côtés, je suis tranquille. Seul moi savais qu'à partir de maintenant, je ne ferai plus jamais confiance à cet homme. 2 jours plus tard, nous sommes allés signer la promesse de vente. Je me suis habillée simplement. J'ai apporté tous mes documents. Alexandre a insisté pour m'accompagner et Madame Rose s'est aussi incrustée en disant en riant « Je dois aller voir comment on achète la future maison de ma famille. » J'ai accepté avec plaisir. Nous sommes arrivés tous les 3 à l'agence immobilière. On nous a reçus avec beaucoup de gentillesse. Alexandre s'est assis juste à côté de moi et a parcouru rapidement le dossier. Mais son attention ne s'est portée que sur le prix, les mètres carrés et la date de livraison. Il a complètement ignoré la section concernant le titulaire. Pendant qu'il se retournait pour parler à sa mère, j'ai fait un geste discret à l'agente. Elle a compris l'allusion et a sorti discrètement le jeu de document final que j'avais déjà validé au préalable. Chaque page indiquait clairement que l'acheteuse et unique propriétaire était moi, précisant que les fonds avaient un caractère propre, sans la moindre trace du nom d'Alexandre comme acheteur, ni aucune mention de bien commun. Alexandre a pris le stylo et a signé rapidement dans l'espace réservé aux témoins, et Madame Rose a fait de même juste en dessous. Tous deux souriaient radieusement. Ma belle-mère a chuchoté à son fils. « On y est presque. Tiens bon encore un peu. » Je l'ai parfaitement entendu, mais j'ai gardé un visage serein en apposant ma signature dans la case d'acheteuse et propriétaire. Au moment précis où le dernier trait de ma signature s'est posé sur le papier, j'ai su que l'échiquier qu'il s'était tant efforcé de préparer venait de s'inverser. Seulement à ce moment-là, la mère et le fils étaient toujours plongés dans leur fantasme où la villa serait bientôt à eux sans avoir la moindre idée que le nom d'Alexandre n'était jamais apparu comme propriétaire sur aucun papier officiel. Après avoir signé la promesse de vente, l'humeur d'Alexandre a fait un virage à 180 degrés. Il était beaucoup plus joyeux. Chaque matin, il se proposait de m'emmener au travail et l'après-midi, il m'envoyait des messages pour me demander ce que j'avais envie de dîner. Si cela avait été avant, j'aurais sûrement pensé que mon mari me portait plus d'attention. Mais maintenant, je comprenais que ce n'était pas de l'amour, mais la patience feinte de quelqu'un, qui attend le moment de porter le coup de grâce. Ce soir-là, après le dîner, Alexandre s'est assis à côté de moi. « Chérie, j'ai pensé que nous devrions commencer à regarder les meubles. Une fois qu'on nous aura livré la maison, il faudra la décorer. » J'ai acquiescé. « Tu as raison. À quoi as-tu pensé ?» Il a sorti son téléphone et m'a montré des dizaines de photos. Le salon, nous le mettons dans ce style, la chambre principale dans des tons clairs, et mon bureau sera au 2e étage. J'ai regardé l'écran, j'ai légèrement souri. Ce qui te plaît me convient très bien. En entendant cette réponse, Alexandre s'est convaincu encore plus que je ne soupçonnais absolument rien. Madame Rose, qui sortait de la cuisine, s'est jointe à la discussion avec enthousiasme. La plus grande chambre pour vous, moi je prends celle du fond et celle du haut reste pour quand vous aurez des enfants. Nous étions assis tous les 3 à discuter comme l'image d'une famille parfaite. Seul moi savais que rien de ce qu'il disait ne se réaliserait. 2 jours plus tard, l'agence m'a appelé pour me prévenir que tout était prêt pour aller chez le notaire, effectuer le paiement final par chèque de banque et transformer le contrat en acte authentique. J'ai raccroché. Alexandre a demandé immédiatement. C'était eux. J'ai acquiescé. Oui, nous signons les actes la semaine prochaine. Il a souri euphorique. Si vite enfin le jour est arrivé. Ma belle-mère a joint les mains en regardant le plafond. Grâce à Dieu, notre vie a changé pour toujours. Je les observais tous les deux en silence. S'ils savaient que cette maison ne leur appartiendrait jamais, je me demande s'ils auraient encore envie de rire. Dans les jours précédents, la signature, j'ai fini de gérer toutes les démarches, selon les directives de mon avocat. Tout l'argent pour le chèque de banque a été retiré exclusivement de mon compte propre. J'ai gardé précieusement chaque justificatif de virement, facture et reçu. L'avocat m'avait prévenu. Gardez tous les originaux. S'il y a un litige à l'avenir, ils seront déterminants. J'ai répondu laconiquement. Je sais. Le jour de la signature de l'acte, nous sommes arrivés tous les 3 chez le notaire très tôt. Madame Rose avait mis sa plus belle robe. Dès qu'elle s'est descendue de voiture, elle s'est écriée en riant. C'est la première fois de ma vie que j'entre dans un endroit aussi élégant pour acheter une maison. Alexandre m'a passé le bras autour de l'épaule. Tout cela, c'est grâce à toi. Je me suis contentée d'un sourire froid. Oui, grâce à moi. Si ce n'était pas pour moi, comment auriez-vous l'occasion de jouer dans cette farce jusqu'au bout? Dans le bureau du notaire, le clerc a apporté tous les dossiers. Les documents étaient parfaitement ordonnés. Alexandre a pris la pile et a parcouru 2 ou 3 pages. Comme je l'avais prédit, il n'a regardé que le prix de vente et la description de l'immeuble, sautant complètement la section des comparants et titulaires. Madame Rose l'a pressé. « Pourquoi lis-tu autant? Le notaire nous attend. » J'ai serré les lèvres en essayant de dissimuler un sourire.
Parfois, l'avidité rend les gens si aveugles que cela en devient pitoyable. Le notaire est entré dans la pièce et a commencé les formalités légales. Ici, nous avons la partie acheteuse, ici la partie vendresse et les personnes présentes comme témoins. S'il vous plaît, vérifiez que vos données sont correctes avant de procéder à la signature. Avec un calme total, j'ai pris les feuilles et j'ai fait semblant de les lire méticuleusement. Pendant ce temps, Alexandre avait déjà signé dans sa section depuis un moment. Il m'a même donné un coup de coude. « Allez chérie, dépêche-toi, toutes les données sont bonnes. » J'ai levé les yeux. « Laisse-moi vérifier attentivement, c'est beaucoup d'argent. » Il a ri avec condescendance. « Oui, bien sûr, mieux vaut être prudent. » Mais il n'en avait pas la moindre idée. Je ne lisais pas par peur d'une erreur, mais je faisais une dernière vérification que mon nom était le seul qui apparaissait comme acheteuse dans tout l'acte indiquant clairement le caractère propre du bien. Une fois confirmé que tout était en ordre, j'ai apposé ma signature d'un trait ferme. Avec cette griffe finale, la villa devenait légalement et dans sa totalité ma propriété exclusive. Pas celle d'Alexandre, pas en tant que bien commun, et encore moins celle de Madame Rose. Le notaire a rassemblé les documents, nous a serré la main et a souri. « Félicitations, madame, la vente s'est déroulée avec succès. » J'ai hoché la tête. « Merci beaucoup. » Alexandre a éclaté de rire en entendant les félicitations, a donné une poignée de main vigoureuse à l'ancien propriétaire et a dit « Merci beaucoup, à partir d'aujourd'hui, c'est la maison de notre famille. » Le vendeur s'est contenté d'un sourire poli sans rien ajouter. En sortant de chez le notaire, Madame Rose a tiré Alexandre par le bras pour prendre de l'avance. Elle chuchotait, mais je pouvais l'entendre clairement. « Tu vois ? Je te l'avais dit de garder ton calme et que tout se passerait bien. La maison est achetée. Maintenant, il faut juste trouver le bon moment. » Alexandre a répondu à voix basse. « Je sais, laissons passer quelques jours après le déménagement et je lui demanderai le divorce. » Madame Rose a ri doucement. « Exactement, on lui dira que les choses ne fonctionnent plus. Personne n'en doutera. » Je marchais quelques pas derrière. J'entendais chaque mot, mais mon visage restait impassible. Pendant ce temps, le téléphone dans la poche de ma veste enregistrait silencieusement toute la conversation. L'après-midi, nous sommes allés récupérer les clés. Le syndic du quartier nous a accompagnés pour nous souhaiter la bienvenue. À peine la porte principale franchie, Madame Rose s'est écriée fascinée. « Quelle merveille! On voit bien que c'est une maison de gens riches. » Elle allait d'une pièce à l'autre sans s'arrêter de parler. « Dans ce salon, je mettrai mes meubles en acajou. Ici, je me préparerai un petit coin pour mes statuettes religieuses. Et dans la cour, nous planterons des rosiers. » Alexandre la suivait derrière, s'est arrêté au milieu de l'immense salon et a ouvert les bras en grand. Enfin, nous avons notre maison. En contemplant cette scène, j'ai ressenti un pincement d'amertume. Il fut un temps où j'avais vraiment désiré que nous vivions tous les trois heureux ici. J'avais l'habitude de m'imaginer prenant le petit déjeuner ensemble, regardant la télé le soir ou décorant le jardin à Noël. Mais tout cela n'avait toujours été qu'un rêve unilatéral. Pour ces deux personnes, je n'étais rien de plus qu'un pont de diamants pour atteindre la vie qu'ils convoitaient. En sortant, Madame Rose a appelé avec enthousiasme une de ses cousines. « Oui, la nouvelle maison est spectaculaire. On verra si le mois prochain on fait une fête d'inauguration. Mon fils a été très intelligent. Il a déjà une villa à son nom. » En l'entendant, j'ai eu envie de rire aux éclats. Elle se vantait de la maison comme si c'était l'empire de son fils, ignorant royalement que sur toutes les feuilles légales, le nom d'Alexandre ne figurait que sur une humble ligne « témoin ». Ce soir-là, de retour dans l'appartement loué, Alexandre a sorti une bouteille de champagne. « Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Portons un toast tous les deux. » J'ai acquiescé. « D'accord. » Il a rempli 2 coupes et les a levées. « Pour notre nouvelle maison. » J'ai levé ma coupe, je l'ai fait teinter doucement contre la sienne et j'ai souri. Santé. Et effectivement, il y avait de quoi porter un toast, non pas pour le succès de leur plan machiavélique, mais pour célébrer le fait que j'avais exécuté à la perfection la manœuvre la plus cruciale pour protéger ma vie. J'ai regardé l'homme face à moi qui souriait avec une profonde complaisance. Il ne savait pas que depuis l'instant où nous avions apposé nos signatures à le sort de notre mariage étaient scellées. Il ne restait plus qu'à attendre le jour où lui et sa mère tomberaient tête première dans le piège que leur propre avidité avait fini par creuser. Une semaine plus tard, on nous a remis la possession définitive du pavillon. Madame Rose était sur pied dès l'aube. Elle avait mis des vêtements neufs et tenait du pain et un paquet de sel dans les mains, disant que c'était la tradition d'apporter cela dans une nouvelle maison pour que l'abondance ne manque jamais. Alexandre me pressait sans s'arrêter. « Allez chérie, les déménageurs vont bientôt arriver. » Je continuais à plier mes derniers vêtements avec lenteur. Il y a encore du temps. Ma belle-mère râlait depuis le couloir. Quelle femme lente aujourd'hui, c'est un jour de joie pour la famille. Je me contentais de sourire. Bien sûr que c'était un grand jour, mais pas pour la raison qu'elle croyait. Les camions de déménagement ont commencé à décharger les cartons et les meubles dans la villa. J'avais choisi personnellement chaque canapé. J'avais commandé sur mesure la table de la salle à manger et j'avais mis un mois à trouver le design parfait du lit en chêne massif. Tout avait été payé avec mon argent. Cependant, Alexandre donnait des ordres aux ouvriers comme un chef de chantier. Cette armoire, mettez-la là, le canapé en cuir près des baies vitrées. Faites attention, ça a coûté une fortune. Il pavanait comme le maître des lieux. Madame Rose n'était pas en reste. Elle pointait du doigt depuis tous les coins. Le coin prière va à l'étage. Cette chambre est pour moi et l'autre pour les invités.
Ah, à partir d'aujourd'hui, nous allons vivre à un autre niveau. Rien à voir avec le taudis d'avant. Les ouvriers dés nous regardaient droit du coin de l'œil et hochèrent la tête. Sûrement pour eux, nous étions l'image même du succès et de l'harmonie familiale, emménageant dans leur nouveau palais. Personne n'imaginait le nid de serpent qui se cachait sous cette façade. Vers midi, presque tout était à l'intérieur. Madame Rose a emmené Alexandre dans un coin de la cour extérieure. Ils chuchotaient très bas, mais j'ai pu voir leur visage d'euphorie absolue. Sans aucun doute, ils savouraient déjà le moment où ils me mettraient à la porte. Je suis allée à la cuisine. Je me suis préparé un verre d'eau en silence et je me suis dit « Il ne reste que quelques minutes. Tout se termine aujourd'hui. » À 13 heures, l'entreprise de déménagement est partie. L'immense villa est tombée dans un silence total. Madame Rose s'est frotté les mains. Enfin, tout est prêt. Alexandre m'a passé le bras autour des épaules. « Quelle journée, chérie. Et ce soir, on fait ça en grand. Tu es d'accord ?» J'ai légèrement hoché la tête. « Ça me va, mais avant de fêter quoi que ce soit, j'ai quelque chose à vous dire. » Il a souri. « Dis-moi, allons-y à l'intérieur. » Alexandre a gravi les marches du porche et Madame Rose tirait sa valise derrière lui. À ce moment précis, j'ai avancé d'un mouvement rapide. J'ai fermé d'un coup sec la lourde grille en fer qui donnait accès à la porte principale et je me suis plantée juste en face d'eux, leur bloquant le passage. Tous deux se sont arrêtés net. Alexandre a froncé les sourcils déconcerté. « Qu'est-ce que tu fais, Camille ?» Je l'ai regardé fixement avec un calme sépulcral. « À partir d'aujourd'hui, vous ne pouvez plus entrer dans cette maison. » Ma belle-mère a pensé qu'elle avait mal entendu. « Qu'est-ce que tu dis, ma fille ?» J'ai répété « C'est ma maison, vous n'avez aucun droit de vivre ici. » Un silence de 2 secondes s'est installé avant que tous deux n'éclatent de rire. L'écho de leur rire a résonné sur tout le porche. Madame Rose se tenait le ventre de rire. Cette pauvre fille est tellement fatiguée qu'elle déraille déjà. Alexandre continuait de rire. « Allez Camille, arrête tes plaisanteries et ouvre la porte. » Je suis restée immobile comme une statue. Ce n'est pas une plaisanterie, c'est ma maison. Je vous prie de partir d'ici immédiatement. Le sourire s'est effacé du visage d'Alexandre, il a froncé les sourcils. « Mais qu'est-ce qui te prend ?» J'ai répondu avec froideur. « Rien ne me prend, j'ai simplement décidé aujourd'hui d'arrêter de jouer la comédie. » Le ton de Madame Rose a changé radicalement pour passer en mode défensif. « Tu es devenue folle, c'est la maison de mon fils. Pour qui te prends-tu pour nous empêcher d'entrer ?» Je l'ai regardée dans les yeux. « En êtes-vous bien sûr ?» Elle a levé le menton avec arrogance. « Bien sûr, la maison est au nom de mon fils. Tu n'es que celle qui a mis l'argent. Ne crois pas que parce que tu gagnes 3 sous, tu peux venir nous donner des ordres. » J'ai esquissé un sourire triomphant. Enfin, elle avait craché le morceau. Alexandre a tiré vivement sur le bras de sa mère. Maman baisse d'un ton. Mais elle avait perdu le contrôle et me pointait du doigt au visage. « Tu crois que je ne sais pas ?» Une fois la maison achetée, Alexandre allait te demander le divorce. Tu allais sortir d'ici les mains vides. Tu n'étais que notre poule aux œufs d'or et tu ne nous sers plus à rien. Entendre ces mots en direct ne m'a pas surprise du tout. Ils correspondaient exactement à ce que j'avais enregistré. Ce qui m'a étonnée, c'était le culot avec lequel elle me le crachait au visage. Alexandre, voyant que la situation lui échappait, a fait un pas en avant. « Camille, calme-toi, écoute-moi un instant. » Je l'ai foudroyé du regard. « Écoutez quoi ? Comment toi et ta mère avez planifié de garder tout mon patrimoine ou écoutez comment vous comptiez me jeter à la rue ?» Le visage d'Alexandre a pâli. Il a tenté de garder sa contenance. « De quelle stupidité parles-tu ? » Je ne te comprends pas. J'ai poussé un rire sec. Il faut te le reconnaître. Même dans un moment pareil, tu continues de jouer la comédie. Tu es incroyable. Madame Rose s'est mise les poings sur les hanches. « Arrête d'inventer des calomnies. Ouvre la porte tout de suite ou j'appelle la police. » J'ai acquiescé. « Vas-y, appelle-les. Comme ça, les agents pourront vérifier qui était le véritable propriétaire de cette maison. » Elle a soufflé avec dédain. « Tu crois que j'ai peur de toi, cette maison est à mon fils. La seule qui va devoir ramasser ses affaires et déguerpir, c'est toi. » Alexandre a lui aussi retrouvé une partie de sa fanfaronnade. « Exactement, exactement. Camille ne fait pas un spectacle. Après tout, plus tard. » Il s'est tu brusquement. Il s'est sûrement rendu compte qu'il allait dire quelque chose qu'il regretterait. Je l'ai regardé fixement. « Quoi plus tard ?» Il a gardé le silence. Madame Rose est intervenue à nouveau. « Plus tard avec le divorce, tu n'auras même pas les miettes. » À ce stade, je n'ai plus pu me retenir. J'ai éclaté d'un rire sonore. Ce rire les a fait reculer tous les deux. Madame Rose a froncé les sourcils. « De quoi tu ris ?» J'ai répondu lentement. « Je ris parce que vous croyez encore que vous êtes sur le point de gagner. Je ris parce que vous ne savez toujours pas qui est celui qui va se retrouver les mains vides à cause de sa propre avidité. » Alexandre a souri avec moquerie. « N'essaie pas de me faire peur, je connais très bien les papiers que nous avons signés. » Je lui ai demandé « Tu en es sûr ?» Il a répondu immédiatement. « Absolument. » Madame Rose a répété en écho, complètement sûre. Je les ai observés pendant 2 secondes et avec un calme absolu, j'ai ouvert mon sac en cuir. J'ai sorti un dossier vert en carton dur et je l'ai posé sur la petite table de jardin qui se trouvait sur le porche. Alexandre souriait toujours avec suffisance. « Pourquoi tu sors la copie du contrat? Même si tu apportes tous les papiers du monde, ça ne changera rien. Nous savons que l'argent est à toi, mais le titulaire, c'est moi. » Je n'ai pas répondu. J'ai tourné les pages lentement jusqu'à arriver à la feuille la plus cruciale et j'ai pivoté le dossier vers eux.
Lisez vous-même. Alexandre a gardé son masque d'indifférence à baisser les yeux vers le papier. Pendant les premières secondes, son sourire s'est resté inamovible. Mais l'instant d'après, son visage s'est pétrifié. Ses yeux se sont grands ouverts, ses mains ont commencé à trembler de façon incontrôlable. Il s'est penché sur la table, lisant la même page encore et encore. Incrédule, ce n'est pas possible, c'est impossible. Madame Rose, impatiente, s'est approchée. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi voir. Elle a arraché le dossier des mains de son fils. Elle n'avait pas fini de lire la première page que ses lunettes ont glissé sur son nez. Elle a commencé à bégayer. Le nom, pourquoi il n'y a que ton nom? Je lui ai répondu avec une sérénité déconcertante. N'est-ce pas vous qui avez dit qu'il fallait très bien vérifier les papiers chez le notaire? Comment se fait-il que vous ne les ayez pas lus vous-même? Madame Rose a tourné la page suivante puis l'autre. Sur chacune d'elles, le seul nom qui apparaissait en bas sous le titre de la partie acheteuse était le mien. De plus, il était clairement spécifié que l'argent provenait de fonds propres. Aucune trace du nom d'Alexandre comme titulaire de quoi que ce soit. Le seul endroit où apparaissait sa signature était tout à la fin dans la rubrique des témoins de l'opération. La vieille femme a commencé à frapper le papier de son doigt tremblant. C'est faux, ce n'est pas vrai. Le jour du notaire, mon fils devait être le propriétaire. J'ai secoué la tête légèrement. Non, il n'a jamais été destiné à figurer comme titulaire. La titulaire depuis le premier projet a toujours été moi. Alexandre, pris de panique, a tenté d'arracher les feuilles des mains de sa mère. Il tournait les pages frénétiquement, des gouttes de sueur froide perlant sur son front. Ce n'est pas possible, je me rappelle. Je l'ai interrompu net. Tu te rappelles que tu n'en as lu aucune, n'est-ce pas? Il était resté muet. J'ai ajouté implacable. Ce jour-là, le notaire nous a demandé expressément de vérifier les données. C'est toi-même qui m'as dit « Allez chérie, dépêche-toi, toutes les données sont bonnes. » Tu l'as oublié. Alexandre a ouvert la bouche mais n'a pas réussi à articuler un mot. Soudain, Madame Rose s'est tournée vers son fils et a commencé à lui hurler dessus. « À quoi tu sers, bon sang? Je t'ai dit 1000 fois de bien vérifier les papiers. Pourquoi tu ne les as pas lus ?» Alexandre a éclaté furieux. « Tu as signé là aussi, maman, pourquoi tu ne les as pas lus, toi ?» Le visage de la femme a rougi de colère. « Je pensais que tu l'avais déjà vérifié, a-t-elle vociféré. Et moi, je croyais que tu t'en étais assuré. » Soudain, la mère et le fils ont commencé à s'étriper mutuellement, m'oubliant complètement. J'ai contemplé la scène en silence. C'était une ironie pure. Quelques minutes plus tôt, ils formaient un front uni se moquant de mon malheur. Maintenant, ils se dévoraient, comme des hyènes. Madame Rose pointait son doigt accusateur au visage d'Alexandre. Incapable. Un simple nom et tu es incapable de le vérifier. Tu m'as fait perdre une villa de luxe. Alexandre lui a rendu ses cris. Ne me rejette pas la faute dessus. Si tu ne me harcelais pas toute la journée pour que je le fasse vite, je n'aurais pas signé à l'aveugle. Elle a hurlé hystérique. Tu me rejettes la faute dessus. Alexandre a répondu. Ben oui, c'est toi qui as dit de signer vite que ça ne servait à rien de lire. J'ai esquissé un petit sourire. Le léger son de mon rire a suffi pour que tous deux s'arrêtent et me regardent. Madame Rose a serré les dents. Qu'est-ce qui te fait autant rire? J'ai répondu avec un calme absolu. Je trouve ça ridicule. Quand vous ne connaissiez pas la vérité, vous étiez très complice. Maintenant que votre plan est tombé à l'eau, vous vous attaquez comme des bêtes. Quel amour filial inspirant. Le visage de Madame Rose brûlait de honte et de rage. Toi? Alexandre a pris une profonde inspiration, essayant désespérément de reprendre le contrôle. Camille, nous sommes mari et femme. Nous n'avons pas besoin de pousser cela aux extrêmes. Je suis sûre qu'il y a eu une erreur chez le notaire. Je l'ai regardé en levant un sourcil. Une erreur. Il a hoché la tête vigoureusement. Oui, ils ont dû se tromper de modèle. Nous avons seulement besoin d'y aller et de le modifier. Ce n'est ça rien. J'ai éclaté de rire aux éclats. Tu crois vraiment qu'un acte authentique est un brouillon? Que tu y vas, tu demandes de rayer et c'est tout. Alexandre a gardé le silence. J'ai continué implacable. Ou tu me croyais assez stupide pour mettre tout l'argent de la vente de ma maison et laisser quelqu'un d'autre figurer comme propriétaire légal. Il a baissé la tête, incapable de soutenir mon regard. Soudain, Madame Rose a changé de tactique radicalement. Elle s'est approchée et m'a pris la main d'un ton mielleux. Ma fille, non, je ne faisais que plaisanter tout à l'heure. Ne te fâche pas, s'il te plaît. Peu importe au nom de qui est la maison, l'important, c'est que nous sommes tous de la même famille. J'ai retiré ma main doucement. Il y a 5 minutes, vous ne disiez pas cela. Elle a forcé un sourire pitoyable. Oh, je suis très âgée. Je dis des bêtises sans réfléchir. Pardonne-moi, ma fille. J'ai secoué la tête. Vous n'êtes pas si âgée pour oublier ce que vous venez de dire. Madame Rose s'est tournée vers Alexandre. Dis-lui quelque chose. Dis quelque chose à ta femme. Alexandre a fait un pas en avant. Toute trace d'arrogance avait disparu de son visage. Camille, je suis tellement désolée. J'ai perdu mes nerfs tout à l'heure. Ne m'en veux pas. J'ai regardé l'homme que je considérais autrefois comme tout mon univers. Si je n'avais pas eu cet enregistrement, si je n'étais pas rentrée plus tôt de Lyon, celle qui supplierait aujourd'hui la pitié, ce serait moi. Cette pensée a effacé tout brin de compassion dans mon cœur. J'ai parlé avec froideur. Tu n'as pas à demander pardon et je ne vais pas te pardonner. Madame Rose, prise de panique, est tombée à genoux sur le carrelage. Je t'en supplie, ma fille, ne me chasse pas. Je sais que je me suis trompée. Je l'ai regardée de haut. C'était la même femme qui, me pointant du doigt, avait promis de me jeter à la rue sans un centime. Et maintenant, c'était elle qui était à genoux.
en voyant sa mère à terre. Alexandre s'est agenouillé lui aussi immédiatement. Il a tenté de m'attraper les mains. S'il te plaît, donne-moi une chance, Camille. Je te jure que je vais changer. J'ai écarté les mains en le regardant avec indifférence. Si la maison était à ton nom aujourd'hui, me donnerais-tu une chance, toi? Alexandre était resté pétrifié, ne sachant que répondre. Je lui ai posé une autre question. Si je ne vous avais pas découvert, me traiterais-tu encore de chérie ou m'aurais-tu déjà claqué les papiers du divorce au visage? Il a gardé la tête basse, les épaules rentrées, mais son silence sépulcral a été la réponse la plus explicite de toutes. Lentement, j'ai rangé les documents dans le dossier vert, je les ai mis dans mon sac et j'ai fixé mon regard sur eux. À partir d'aujourd'hui, aucun de vous deux n'a la permission de mettre un pied dans cette maison. Je vous invite à partir. Madame Rose a s'éclaté en sanglots à grands cris. Je t'en supplie, ne sois pas si sans cœur. J'ai répondu avec froideur. Je n'ai pas été la première à être sans cœur. Tous deux restaient agenouillés devant la grille. La vieille femme pleurait jusqu'à s'enrouer et Alexandre répétait mon nom sans cesse. Les voisins du quartier résidentiel des Roses ont commencé à regarder avec curiosité depuis leurs fenêtres. Je ne voulais pas faire de spectacle ni être le potin du quartier. Alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé le poste de sécurité du domaine. En quelques minutes, 2 agents de sécurité privée sont arrivés. Je leur ai dit avec un calme total, cette propriété m'appartient, je n'autorise pas ces 2 personnes à accéder à la parcelle. Je vous prie de m'aider à les expulser. L'un des agents m'a regardé puis a regardé Alexandre et a demandé poliment. Excusez-moi monsieur, êtes-vous un parent de madame? Alexandre s'est empressé de répondre, je suis son mari et c'est ma mère. L'agent a agi avec professionnalisme. Disposez-vous d'un document prouvant que vous êtes propriétaire du logement. Alexandre est resté muet. Madame Rose est intervenue en hurlant. C'est le mari, l'homme de la maison est le propriétaire. L'agent a gardé son calme. Désolé madame, nous ne nous basons que sur les documents légaux. Si la propriétaire ne vous permet pas l'accès, nous ne pouvons pas vous laisser rentrer dans la propriété. Madame Rose m'a pointé du doigt, me foudroyant du regard. Tu vas vraiment laisser ton mari et ta belle-mère à la rue? Je l'ai regardé avec une sérénité absolue. Il y a quelques jours, vous planifiez de me faire exactement la même chose, à la différence près que ce n'est pas moi qui ai commencé ce jeu, c'est vous. Voyant qu'il n'y avait pas d'autre issue, Alexandre s'est levé, a tiré le bras de sa mère et a dit « Maman, partons pour l'instant, je lui parlerai plus tard. » Madame Rose résistait encore. « Non, je n'y crois pas, elle n'osera pas nous faire ça. » Mais elle a finalement dû partir entraînée par son fils. Avant de monter en voiture, Alexandre s'est retourné pour me regarder pendant un long moment. Dans ses yeux, il ne restait plus d'arrogance, seulement de la panique pure. J'ai fermé la grille en fer à clé. C'était la première fois que j'entrais dans la villa en tant que propriétaire absolu et solitaire de mon destin. La maison était immense et le silence retentissant. Cela aurait dû être le jour le plus heureux de ma vie, le jour où j'inaugurais un nouveau foyer, et pourtant j'étais complètement seule. J'ai posé les documents sur la table basse et je me suis assise sur le canapé en cuir. La pièce était énorme, mais je ressentais un vide immense dans la poitrine. J'avais aimé Alexandre. Je l'avais vraiment aimé au point de ne jamais croire nécessaire de me protéger de lui, et c'était ce qui me brisait le plus de l'intérieur. Pendant la nuit, le téléphone a commencé à sonner sans s'arrêter. C'était Alexandre. Le premier appel, je n'ai pas répondu. Le deuxième, je l'ai rejeté. Ensuite sont arrivés des dizaines de messages. « Camille, s'il te plaît, écoute-moi. Je sais que je me suis trompée. Donne-moi une chance. » Maman regrette fort aussi. On peut se voir pour parler. J'ai lu les messages, j'ai verrouillé l'écran sans répondre. À peine 10 minutes plus tard, Madame Rose m'a appelé. Je n'ai pas répondu non plus. Alors elle m'a envoyé un autre message vocal en pleurant. « Ma fille, pardonne-moi, je suis vieille, je radote. Si tu me pardonnais, je te jure que je te traiterais comme si tu étais de mon propre sang. » J'ai écouté l'enregistrement et je n'ai ressenti que du dégoût. Si aujourd'hui la maison était au nom de son fils, m'aurait-elle envoyé ces messages ou aurait-elle été la première à jeter mes valises dans la rue? Vers 21h, l'interphone a sonné. J'ai regardé l'écran du visiophone. Alexandre était à la porte de la rue avec un énorme bouquet de fleurs. Je n'ai pas ouvert. Depuis l'interphone, on l'entendait crier. « Je sais que tu m'écoutes. Donne-moi seulement 5 minutes. Seulement 5 minutes. » J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocat. Il a répondu à la deuxième sonnerie. « Vous allez bien, Madame Camille ?» Ils ont commencé à me chercher pour demander pardon, lui ai-je dit. « Avez-vous l'intention de les voir ?»« Absolument pas. » L'avocat a poursuivi. « Pour la procédure de divorce, nous devons éviter toute rencontre en tête-à-tête. Tout contact doit laisser des preuves écrites, à partir de maintenant qu'ils communiquent par l'intermédiaire de mon cabinet. » C'est exactement ce que je pensais, merci. En raccrochant, j'ai envoyé un unique message à Alexandre. « Si tu as quelque chose à dire, prends contact avec mon avocat. Ne reviens plus jamais ici. » En moins d'1 minute, le téléphone a vibré. « Tu vas vraiment pousser les choses aussi loin. » Je n'ai pas répondu. Au bout d'une demi-heure, il a abandonné et est parti. Le lendemain matin, pendant que je déballais quelques cartons, une amie m'a appelée. « Tu es au courant, hier Alexandre et sa mère sont allés chez des parents en pleurant. Ils racontent à tout le monde que tu l'as trompé pour garder la maison et que tu as falsifié les papiers du notaire. » J'ai souri avec ironie. Qu'ils sont rapides. Comme ils n'ont pas réussi à faire pitié, ils sont passés à la diffamation. Mon amie semblait inquiète. « Et qu'est-ce que tu vas faire ?» J'ai répondu avec calme, « Rien.
qu'ils disent ce qu'ils veulent. La vérité éclatera d'elle-même. Ce même après-midi, j'ai reçu une notification pour une tentative de conciliation demandée par l'avocate d'Alexandre. Il voulait trouver un accord. J'ai accepté d'y aller, non pas parce que je voulais me réconcilier, mais parce que je voulais voir jusqu'où ils étaient moins prêts à emmener leur comédie. La réunion a eu lieu dans un petit cabinet d'avocats dans le centre de Paris. Alexandre est arrivé le premier. En quelques jours à peine, il avait perdu beaucoup de poids et paraissait abattu. Madame Rose était à ses côtés sans aucune trace de l'arrogance d'autrefois. Dès qu'elle m'a vue, elle s'est mise à pleurer. « Ma fille, je suis tellement désolée, je me suis trompée. » Je me suis assise en face d'eux sans prononcer un mot. L'avocat d'Alexandre a pris la parole. « Mon client souhaite vivement une réconciliation pour sauver le mariage. » J'ai répondu catégoriquement « non ». Alexandre est intervenu avec désespoir. « Je t'aime vraiment, je me suis seulement laissée entraîner par ce que me disait ma mère par un moment de faiblesse. » Je l'ai regardé dans les yeux. « Tu en es sûr ?» Il a hoché la tête frénétiquement. « Oui, c'est elle qui m'a lavé le cerveau. » J'ai ouvert mon sac. J'ai sorti mon téléphone, je l'ai posé au centre de la table et j'ai appuyé sur lecture. La voix de sa mère a inondé la pièce nettement. « Quand vous irez signer le contrat, laisse-la s'occuper des paiements. Toi, tu dois seulement figurer comme propriétaire. Ainsi, quand tu divorceras, tu n'auras pas à partager la maison avec elle. » Immédiatement après la voix d'Alexandre. J'ai déjà tout calculé, quelques mois après. L'achat de la maison, je lui demande le divorce pour que les gens ne parlent pas trop. Le silence dans le bureau s'est fait sépulcral. Le visage d'Alexandre a perdu toute sa couleur. Son propre avocat et son est resté stupéfait. J'ai arrêté l'enregistrement et j'ai regardé mon mari. Est-ce là se laisser entraîner ou est-ce que tu as conçu toi-même la feuille de route? Alexandre a baissé la tête, incapable d'articuler un son. Madame Rose, prise de panique, a tenté de se justifier. La faute était à moi, c'est moi qui l'ai poussé. Ne lui en veux pas à lui. J'ai lancé le deuxième enregistrement. Cette fois, on entendait la voix de Madame Rose. Une fois que vous aurez acheté la villa divorce immédiatement. Ne traîne pas. Une femme divorcée, où va-t-elle aller? Que lui restera-t-il si elle n'a rien à son nom? Et puis la voix d'Alexandre froide comme de la glace. Ne te presse pas, attends qu'elle achète la maison d'abord. Enfin, les rires cruels de tous deux ont résonné dans le bureau. Madame Rose s'est caché le visage dans les mains et a fondu en larmes inconsolablement. J'ai rangé le téléphone et dit avec froideur. Je vous ai donné de très nombreuses chances, mais vous ne vouliez que me ruiner la vie. Ne me parlez pas maintenant d'amour ou de liens familiaux. Ces liens, vous les avez brisés vous-même, le jour où vous avez commencé à comploter dans mon dos. Alexandre s'est levé d'un bond, visiblement altéré. Si tu es si impitoyable, nous irons au tribunal. Je ne pense pas que le juge te permettra de garder la maison pour toi toute seule. Nous étions sous le régime de la communauté et l'argent appartenait à la famille. Madame Rose a levé la tête d'un coup, essuyant ses larmes. C'est ça, nous allons te poursuivre. Ne crois pas que tu as gagné. Je les ai regardés et le coin de mes lèvres a esquissé un sourire. C'était mon premier vrai sourire depuis de nombreux jours. C'était exactement la phrase que j'attendais. Si vous voulez tellement que nous nous voyions devant le tribunal judiciaire de Paris, nous nous y verrons. Je laisserai la justice française parler pour moi. Je suis sortie de ce cabinet d'avocats en sentant qu'un poids immense s'était envolé de mes épaules. Je suppose que c'est parce qu'à partir de cet instant, j'ai cessé de conserver le moindre espoir concernant ce mariage. Alexandre et sa mère m'attendaient dans le parking souterrain. En ouvrant la portière de ma voiture, j'ai entendu les cris de Madame Rose. « Ne te crois pas la maîtresse du monde. Tant que le juge n'a pas rendu son jugement, on ne sait pas qui va gagner. » Je me suis retournée pour la regarder d'une voix calme. C'est vrai, jusqu'au procès, rien n'est définitif. Mais il y a une chose dont je suis très sûre. La vérité ne peut pas être changée. J'ai claqué la portière et démarré le moteur, laissant derrière moi les insultes de ma belle-mère résonner dans le garage. Le soir même, mon avocat m'a appelé. Il m'a informé que la partie adverse avait officiellement déposé une requête devant le tribunal de la famille de Paris. Il demandait que la villa soit déclarée bien commun, prétextant qu'il y avait eu un vice de forme chez le notaire et m'accusant d'avoir modifié le contrat de vente dans leur dos sans le notifier à mon conjoint. J'ai poussé un petit rire, exactement ce que j'imaginais. « Êtes-vous inquiète, Madame Camille ?» m'a demandé l'avocat. « Pas du tout. Toute la documentation est parfaitement légale. » Il a ri légèrement lui aussi. « C'est exact, mais à partir de maintenant, nous devons préparer un dossier impeccable pour ne leur laisser aucune échappatoire au tribunal. » Le lendemain matin, je me suis présentée au cabinet de mon avocat. Sur la table reposait une pile considérable de documents. Il a ouvert chaque dossier avec méticulosité. La première chose et la plus importante est de prouver la traçabilité absolue de l'argent. Nous devons prouver que 100% des fonds utilisés pour l'achat de la maison étaient en ce propre. J'ai sorti les relevés bancaires officiels. Voici tous les mouvements, l'argent de la vente de mon ancien appartement, mes économies, les paiements par chèque de banque. Chaque centime est sorti d'un compte dont je suis la seule titulaire. Il n'y a eu aucun virement depuis le compte joint, ni depuis les comptes d'Alexandre. L'avocat a examiné les papiers scrupuleusement et a hoché la tête avec satisfaction. « Parfait. Maintenant, il nous faut l'acte d'achat de votre ancien appartement. Je le lui ai donné à l'instant. Cet appartement était à mon nom avant notre mariage. L'argent de cette vente a été transféré directement sur mon compte personnel. » L'avocat a souri avec confiance. C'est clair comme de l'eau de roche. Non seulement la villa actuelle, mais aussi l'origine des fonds sont légalement protégés comme biens propres.
Ensuite, j'ai sorti un petit disque dur USB. À l'intérieur se trouvaient tous les fichiers audio. L'avocat l'a connecté à son ordinateur portable et nous avons écouté chaque fragment. La voix de Madame Rose en train de machiner. La voix d'Alexandre planifiant le moment idéal pour le divorce. À la fin, l'avocat a fermé l'ordinateur, m'a regardé et a dit « Madame Camille, même sans ces enregistrements, nous avions toutes les chances de gagner grâce au traçage financier. Mais avec ces preuves, la partie adverse n'a plus aucune possibilité de défense, en prétextant des erreurs ou des tromperies. » J'ai hoché la tête lentement. C'est pour cela que j'avais gardé ces enregistrements avec tant de soin. À partir de maintenant, a continué l'avocat, s'il vous appelle, vous envoie des messages WhatsApp ou se présente chez vous, gardez tout. Cela pourrait nous être très utile. Je comprends parfaitement, ai-je répondu. Dans les jours qui ont suivi, mes prédictions se sont réalisées au millimètre près. Mon téléphone s'est rempli de notifications. Parfois, c'était moi des excuses pitoyables d'Alexandre, d'autres fois des messages vocaux de sa mère en pleurs, et d'autres fois des menaces pures et dures. Dans un message, il y avait écrit « Si tu ne nous donnes pas la moitié de la maison, tu vas le regretter ». Un autre disait « Au tribunal, ils vont te laisser sans un centime pour ». Falsification. Je n'ai répondu à aucun d'eux, je me suis contentée de faire des captures d'écran et de les envoyer à mon avocat pour les inclure au dossier. Une semaine plus tard, une cousine m'a appelée très angoissée. « Camino, la famille d'Alexandre raconte des horreurs partout. Ils disent que tu as escroqué ton mari et que tu as falsifié sa signature chez le notaire. » Je lui ai demandé avec tout le calme du monde, et les gens y croient. Elle a soupiré. Certains oui, d'autres non, mais le mal est fait, les rumeurs courent comme une traînée de poudre. J'ai esquissé un sourire. Ce n'est rien, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Le jour du procès, il sera très clair qui a raison et qui ment. Le temps a passé vite et le jour fixé pour l'audience au tribunal judiciaire de Paris est arrivé. Ce matin-là, j'ai mis un costume tailleur beige simple avec un maquillage discret et les cheveux attachés. En me regardant dans le miroir, je me suis rendu compte à quel point la femme qui me rendait mon regard avait changé. Ce n'était plus la fille soumise qui faisait toujours passer les besoins de la famille avant les siens, ni l'épouse qui baissait la tête et avalait tout. C'était désormais une femme suffisamment forte pour défendre bec et ongles ce qui lui appartenait. En arrivant devant les portes du palais de justice, j'ai vu Alexandre et Madame Rose accompagnés de 2 parents. En me voyant apparaître, ma belle-mère m'a pointé du doigt devant tout le monde. La voilà, regardez-la, la femme la plus avide de France. Alexandre n'a rien dit. Il s'est contenté de me regarder avec des yeux chargés d'émotions contradictoires, de la peine, du regret et une profonde impuissance. Je suis passée à côté d'eux sans m'arrêter et sans leur accorder un seul mot. Mon avocat marchait à mes côtés et m'a chuchoté. « Gardez votre calme aujourd'hui, ici on ne parle qu'avec des preuves. Les émotions, nous les laissons dehors. » J'ai acquiescé, c'était ce que je me répétais à moi-même depuis tous ces mois. Le procès a commencé. Les 2 parties ont pris place à leurs bancs respectifs. Son honneur a lu les antécédents de l'affaire et a donné la parole à la partie demanderesse. L'avocat d'Alexandre s'est levé. Il a soutenu avec véhémence que le fait que mon nom soit le seul sur l'acte était une erreur administrative provoquée par un malentendu lors de la signature. Il a soutenu que le couple avait la ferme intention d'acquérir le logement conjointement, et que tous deux avaient contribué au projet commun. Par conséquent, la villa devait être considérée comme un bien de la communauté. J'ai écouté toute la tirade dans un silence absolu sans interrompre. Ensuite, le juge a demandé à Alexandre de témoigner. Il s'est levé et s'on voyait sa voix trembler. « Monsieur le juge, je n'ai jamais eu l'intention d'arracher son patrimoine à mon épouse. Tout a été un terrible malentendu. La rupture n'est due qu'à des disputes qui ont surgi après l'achat de la maison. Rien de plus. » J'ai légèrement incliné la tête. Si je ne disposais pas des audios, j'aurais probablement cru moi aussi au rôle qu'il jouait. C'est venu le tour de Madame Rose. Elle a témoigné entre 2 sanglots, interprétant magistralement le rôle de la vieille femme sans défense. « Je suis une femme âgée. Parfois je parle sans réfléchir et je dis des sottises. Je jure devant Dieu que je n'ai jamais voulu que ma pauvre belle-fille se retrouve à la rue. » La salle est restée enveloppée dans le silence, seulement interrompu par les fins sanglots de la femme. Je la regardais, avec incrédulité. Cette dame en larmes était la même harpie qui des mois plus tôt riait aux éclats en planifiant mon expulsion de la maison que j'avais moi-même payée. Mon avocat s'est levé avec une sérénité déconcertante. Il s'est tourné vers moi et m'a fait un léger signe de la tête. C'était le signal. Le moment était venu d'arracher leur masque et d'exposer la vérité sous la lumière crue du tribunal. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai sorti le dossier de preuve, le posant sur la table. Relevé bancaire, acte notarié, impression de WhatsApp et la clé USB avec les enregistrements. Tout était parfaitement indexé et prêt à être analysé par le juge. À cet instant, j'ai croisé le regard d'Alexandre. Il conservait encore l'espoir naïf de pouvoir s'en sortir avec des excuses bidons et n'avait pas la moindre idée qu'en quelques minutes, ses propres paroles, prononcées dans mon dos, résonneraient dans les haut-parleurs de cette salle et détruiraient tout alibi. La tension dans la salle pouvait se couper au couteau. Après la fin du tour de la partie demanderesse, le juge s'est adressé à mon avocat. La parole est à la défense de la partie défenderesse. Mon avocat, d'une voix ferme et convaincante, a commencé son exposé. Avec votre permission, monsieur le juge, la partie demanderesse soutient que l'immeuble est un bien commun et que la titularité exclusive de ma cliente est le fruit d'une erreur.
Cependant, cette défense dispose de preuves irréfutables qui démontrent diamétralement le contraire. Il a pris le premier bloc de documents. En premier lieu, nous apportons la traçabilité bancaire complète de l'opération. 100% du capital versé pour l'achat de l'immeuble provient d'un compte courant dont la seule titulaire est ma cliente. Il n'y a pas le moindre centime apporté par le demandeur. Ensuite, il a levé la copie de l'ancien acte. En second lieu, nous apportons l'acte d'achat du logement propre que possédait ma cliente avant le mariage. Le capital obtenu de cette vente a constitué l'origine exacte des fonds employés pour l'achat de l'immeuble objet du litige. Tout le flux monétaire est dûment certifié par l'établissement bancaire et le notaire constatant le caractère propre de l'investissement. Le juge a examiné attentivement la documentation et a hoché la tête. Mon avocat a élevé le ton de sa voix. Mais ce qui est le plus éclairant, monsieur le juge, c'est que nous disposons de preuves flagrantes qui démontrent que la partie demanderesse a ourdi un plan préconçu et malveillant pour s'approprier illégalement le patrimoine de ma cliente, et cela s'est produit bien avant la signature de l'achat. Dans la foulée, mon avocat a remis la clé USB au greffier. Je demande à la Cour l'autorisation pour l'écoute d'enregistrements obtenus licitement par ma représentée à son propre domicile, étant partie aux conversations. Le juge l'a autorisé immédiatement. Les haut-parleurs de la salle ont craché l'enregistrement. La voix inconfondible de Madame Rose. Quand vous irez signer le contrat, laisse-la s'occuper des paiements. Toi, tu dois seulement figurer comme propriétaire. Ainsi, quand tu divorceras, tu n'auras pas à partager la maison avec elle. Puis celle d'Alexandre. J'ai déjà tout calculé. Quelques mois après l'achat de la maison, je lui demande le divorce pour que les gens ne parlent pas trop. Le mutisme dans la salle a été saisissant. Chaque mot tombait comme un marteau frappant directement sur la vérité. Madame Rose s'est restée pétrifiée sur son siège. Alexandre est devenu blanc comme du papier à enfoncer la tête entre ses épaules, incapable de lever les yeux. À la fin du premier extrait audio, avant que quiconque ne puisse réagir, mon avocat a sollicité. Nous disposons d'un second fichier audio, monsieur le juge. Le juge a acquiescé de nouveau, encore une fois la voix de la belle-mère. Une fois que vous aurez à acheter la villa divorce immédiatement. Ne traîne pas. Une femme divorcée, où va-t-elle aller? Que lui restera-t-il si elle n'a rien à son nom? Et la voix d'Alexandre froide comme de la glace. Ne te presse pas. Attends qu'elle achète la maison d'abord. Enfin, les rires cruels de tous deux ont inondé le tribunal, rendant l'atmosphère insupportablement tendue. Quelques personnes du public assistant à l'audience ont regardé Alexandre avec stupeur, secouant la tête en signe de désapprobation. Le juge a fixé son regard sur Alexandre. La partie demanderesse a-t-elle quelque chose à déclarer concernant le contenu de ces enregistrements? Alexandre s'est levé tant bien que mal. Ses mains tremblaient ostensiblement. C'était seulement un emportement dans un moment de colère. Je n'ai jamais voulu le faire pour de vrai. Mon avocat impitoyable a contre-attaqué. Si ce n'était pas votre intention réelle, pourquoi avez-vous débattu à plusieurs reprises avec votre mère de la date idéale pour déposer la demande de divorce après l'achat? Alexandre est resté muet. Mon avocat a poursuivi. Si vous ne prétendiez pas vous approprier les biens de votre épouse, pourquoi insistiez-vous de façon obsessionnelle pour figurer comme l'unique titulaire de l'immeuble? Alexandre restait muet. Le juge lui a demandé directement. Répondez aux questions du conseil. Alexandre a bégayé misérablement. Je faisais seulement plaisir à ma mère. À cet instant, Madame Rose s'est levée comme poussée par un ressort, perdant complètement son calme. Mensonge. C'était ton idée depuis le début. Moi, je n'ai fait qu'une remarque en passant. C'est toi qui étais obsédée par l'idée de mettre la maison à ton nom. Alexandre s'est tourné vers elle, incrédule. Maman, comment peux-tu dire ça? Madame Rose lui a hurlé devant tout le tribunal. Est-ce que ce n'est pas vrai? Tu as dit que tu la laisserais payer et qu'ensuite tu réglerais les comptes, ou tu as déjà oublié? Alexandre est devenu rouge de fureur. Tu étais totalement d'accord avec moi. La mère et le fils ont commencé à s'engager dans une dispute acharnée au milieu de la salle. Ils se rejetaient la faute l'un sur l'autre, niant toute responsabilité individuelle. Le juge a dû frapper du marteau sur son bureau et élever la voix ordonnant le silence pour pouvoir apaiser le honteux spectacle. Mon avocat a procédé à la présentation du dernier bloc de preuves. Et enfin, monsieur le juge, nous apportons un acte notarié qui reprend le contenu intégral des conversations WhatsApp envoyées à ma cliente après la découverte du complot. Au début, le demandeur reconnaît les faits en demandant pardon. Ultérieurement, il passe à la coercition et enfin, il se rend coupable de diffamation en accusant ma représentée de faux en écriture. Tout est dûment protocolisé. Il a remis les feuilles au juge qui les a lues attentivement puis s'est adressé à Alexandre. Reconnaissez-vous que c'est votre numéro de téléphone? Alexandre a acquiescé faiblement. Oui. Le juge a insisté. Reconnaissez-vous l'auteur de ces messages? Alexandre a baissé la tête. Oui. Ensuite, le juge s'est adressé à Madame Rose. Reconnaissez-vous que la voix sur l'enregistrement est la vôtre? La vieille femme tremblante a répondu « C'est la mienne, monsieur le juge, mais à ce moment-là, j'ai parlé sans réfléchir. » Le juge l'a coupé net d'un geste sévère. Une personne adulte est pleinement responsable de ses actes et de ses paroles. On ne peut pas se cacher derrière un sans réfléchir lorsqu'il s'agit de preuves d'une telle ampleur. La femme a baissé le regard, incapable de murmurer un seul mot de plus. Mon avocat a prononcé sa plaidoirie finale. Avec votre permission, monsieur le juge, cette affaire dépasse le simple conflit patrimonial.
Nous nous trouvons face à une manœuvre dolosive et préméditée basée sur l'abus de confiance conjugale dans le seul but de spolier le patrimoine de ma représentée. Grâce au fait que ma cliente a découvert le plan à temps et a protégé ses intérêts par l'inscription propre correcte de l'immeuble, un préjudice financier irréparable a été évité. Nous demandons le rejet intégral de la demande, la condamnation aux dépens de la partie demanderesse, ainsi que la dissolution du lien matrimonial par divorce, étant donné que la cohabitation était manifestement invivable. Je suis restée assise dans un silence réflexif. Pour la première fois depuis de très nombreux mois, j'ai senti que la lourde chape d'injustice que je portais sur la poitrine se fissurait. Je ne me souciais pas de gagner. Je me souciais que la vérité soit enfin exposée clairement devant les yeux de la justice. Le juge a rassemblé le dossier complet et a annoncé « L'affaire est mise en délibéré. L'audience est suspendue pour délibération. » Tout le monde s'est levé. Alexandre s'est retourné pour me regarder les yeux rougis. Il a fait un pas vers moi comme s'il voulait dire quelque chose. Mais avant qu'il n'ouvre la bouche, j'ai reculé d'un pas calmement. À cet instant, la distance qui nous séparait n'était plus physique. C'était l'abîme infranchissable d'une trahison impardonnable. Environ 21 minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Le juge est revenu à son siège. Toute la salle s'est levée attendant le verdict dans un silence d'expectative. J'ai pris une profonde inspiration pour la première fois depuis tout ce temps, prête à écouter le jugement, même si je savais déjà quel il allait être. Compte tenu des preuves accablantes présentées, j'avais hâte d'entendre comment la justice me rendait la paix. Le silence était total. Le juge a ajusté ses lunettes et a commencé à lire le jugement à voix haute. Par ses motifs après analyse des faits, de la preuve documentaire apportée, des interrogatoires et de l'expertise acoustique, ce tribunal conclut que l'immeuble objet du litige a été acquis au moyen de fonds bénéficiant de la qualification légale de bien propre de la partie défenderesse issue de la vente d'un bien immobilier préexistant à l'union matrimoniale et d'économie exclusive de celle-ci. Les transactions bancaires ont été exécutées entièrement depuis le compte propre de la défenderesse. De même, l'inscription de la propriété s'est faite conformément à la légalité en vigueur chez le notaire correspondant, et il n'apparaît aucun vice du consentement ni erreur involontaire dans ladite titularité. J'ai fermé les yeux et j'ai poussé un long soupir, sentant le poids du monde s'évanouir de mes épaules. Le juge a poursuivi. Les enregistrements acoustiques et les preuves documentaires apportées par acte notarié attestent de l'existence d'une délibération préalable entre le demandeur et un parent direct orienté à bénéficier patrimonialement de manière injuste de l'acheteuse, prévoyant en outre l'introduction immédiate d'une demande de divorce postérieure à l'acquisition. Par conséquent, la demande déposée est intégralement rejetée et le demandeur est condamné aux dépens. Au moment précis où le juge a prononcé ces mots, Madame Rose a semblé s'effondrer physiquement. Elle s'est laissée tomber sur sa chaise, le regard perdu, en balbutiant. « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. » Alexandre, quant à lui, a rentré les épaules et a laissé tomber sa tête totalement abattue. Cet homme qui croyait pouvoir me laisser dans la misère la plus absolue n'avait même plus le courage de lever les yeux du sol. Enfin, le juge a décrété. Ayant été constaté que l'affectio maritalis a disparu et existant une cause légale pour cela, la dissolution du lien matrimonial par divorce est prononcée. Le jugement deviendra définitif dans les délais prévus par la loi. La séance est levée. J'ai légèrement hoché la tête. Intérieurement, je ne conservais aucun sentiment de victoire écrasante, mais une étrange et réconfortante paix. Enfin, le cauchemar était terminé. À la fin, les parties ont quitté la salle. Dans le couloir, Alexandre a couru derrière moi. « Camille, s'il te plaît, laisse-moi te dire quelques derniers mots. » Je me suis arrêtée, non pas parce que j'avais de l'affection pour lui, mais parce que je voulais fermer ce chapitre définitivement. Alexandre s'est planté devant moi, les yeux pleins de larmes. Je sais que j'ai très mal fait les choses, j'ai été avide. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je regrette vraiment. Tu ne pourrais pas me donner juste une chance de plus. J'ai observé cet homme pour qui je me serais autrefois pliée en quatre. Il fut un temps où, s'il était un tant soit peu triste, je remuais ciel et terre pour le voir sourire. S'il voulait quelque chose, je me tuerais au travail pour le lui acheter. J'étais arrivée à croire naïvement que si je lui donnais de la sincérité, je recevrais de la sincérité en retour. Mais le monde ne fonctionne pas toujours ainsi. Je lui ai répondu d'un ton de voix doux, mais coupant comme du cristal. Si cet après-midi-là, je n'étais pas rentrée plus tôt de Lyon, si je n'avais pas entendu ta discussion avec ta mère, si je n'avais rien enregistré et si j'avais signé l'acte à l'aveugle par confiance en toi, qui serait la personne qui supplierait la pitié aujourd'hui dans ce couloir? Les larmes ont coulé sur le visage pâle d'Alexandre qui a été incapable d'articuler la moindre réponse. Nous savions tous les deux parfaitement que dans ce scénario hypothétique, c'est moi qui serais jetée au sol à supplier la clémence. J'ai continué. Ce qui me fait le plus mal dans tout cet enfer, ce n'est pas le fait que tu aies voulu garder la belle maison. Ce qui m'a tué de l'intérieur, c'est que tu as utilisé ma confiance comme une arme pour me trahir. Tu t'es servi de mon amour, de tous mes sacrifices et de toutes ces années où votre famille a été ma priorité absolue. Il y a des blessures, man, qui cicatrisent avec le temps, mais il y en a d'autres qui ne s'effacent jamais. Je me suis retournée et je suis partie. Alexandre est resté là, planté congelé, sans plus jamais prononcer mon nom. À peine avais-je descendu le grand escalier du palais de justice que Madame Rose s'est précipitée sur moi. Elle m'a attrapé le bras en sanglotant. « Ma fille, je t'en supplie, laisse-moi venir vivre avec toi à la villa. Je suis une vieille femme, je n'ai plus nulle part où aller. »
J'ai écarté ses doigts un à un avec une extrême délicatesse et je l'ai regardé dans les yeux. Le jour où vous avez décidé dans mon dos de me jeter à la rue sans un sou, vous êtes-vous arrêté une seconde pour penser à ce que j'allais ressentir, à où j'allais aller, moi? Elle a éclaté en sanglots bruyants. J'ai commis une erreur terrible. J'ai acquiescé. C'est vrai, vous avez commis une erreur, mais il existe dans cette vie des erreurs qui ne peuvent pas se résoudre par un simple pardon. Je lui ai tourné le dos et je suis partie sans me retourner. Le ciel parisien était dégagé et le soleil brillait sur les grands arbres. J'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois depuis de très nombreux mois, je me suis sentie véritablement libre. Quelques mois plus tard, je suis retournée à ma vie quotidienne dans la villa. Mais cette fois, les murs n'abritaient un peu plus de sombres souvenirs. J'ai engagé des paysagistes pour redessiner le jardin. J'ai planté des hortensias et des rosiers. J'ai installé des rideaux en lin clair et j'ai peint plusieurs murs transformant cet endroit autrefois marqué par la trahison, en un espace complètement rénové et rempli de lumière. Je me suis concentrée à 100% sur mon entreprise. J'ai conclu plusieurs contrats très lucratifs. Mon entreprise de distribution s'est agrandie dans de nouvelles régions et ma vie a enfin trouvé l'équilibre que je désirais tant. Un après-midi de week-end, j'ai reçu un message WhatsApp de mon ami. Tu sais quoi, Alexandre s'est fait virer de son travail. On m'a dit qu'il a même dû brader sa voiture pour payer des dettes. Sa mère Rose a dû aller s'incruster chez des parents éloignés. On me raconte que tous les deux passent la journée entière à se disputer et à se rejeter la faute l'un sur l'autre. J'ai lu le message et j'ai posé le téléphone on la table de la terrasse. Je n'ai ressenti ni joie, ni soif de vengeance, ni jubilation. Simplement, chaque personne doit assumer les conséquences des choix qu'elle fait dans la vie. C'est leur propre avidité démesurée qui leur a fait tout perdre absolument. Pas moi. Si ce jour-là, ils avaient apprécié la famille, s'ils s'étaient contentés de la vie stable que nous avions déjà, peut-être qu'aujourd'hui, ils auraient encore un foyer confortable, un mari aurait son épouse et une belle-mère profiterait d'une belle-fille, prête à tout donner pour eux. Malheureusement, dans la vie, il n'y a pas de regrets qui permettront de revenir en arrière. Je suis sortie sur le porche en contemplant le jardin baigné par le soleil couchant. Une douce brise a caressé mon visage, m'apportant la profonde sensation de paix que j'avais cherchée pendant toutes ces années. J'ai souri non pas pour avoir vaincu, mais parce que j'avais enfin eu suffisamment de courage pour me défendre moi-même. Depuis ce jour-là, j'ai appris la leçon la plus importante de toutes. Dans le mariage, le bien le plus précieux n'est pas un manoir de luxe ni l'argent en banque, mais l'honnêteté et la loyauté. Lorsque la confiance vole en éclats, aussi grande que soit la maison, elle ne pourra jamais devenir un véritable foyer. Mais quand on apprend à s'aimer, à se respecter et à se valoriser soi-même, peu importe d'où l'on doive recommencer, on sera toujours capable de construire la vie digne et tranquille que l'on mérite réellement. Merci à tous les auditeurs et amis d'avoir consacré votre temps à écouter l'histoire d'aujourd'hui, jusqu'à la fin. Si ce récit vous a semblé significatif, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour continuer à nous accompagner dans nos prochaines histoires. À la prochaine!